Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le sixième article pour notre contrôle continu d'attribution causale et de perception des personnes. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Corner et collaborateurs euh, avec leur article publié en 2020. Et donc nous allons maintenant commencer par résumer leur cadre théorique. Donc en fait, dès le début de leur introduction, Corner et collaborateurs viennent poser une distinction dans les différents travaux sur l'attribution causale. On aurait l'antécédent Focused, qui s'intéresse en fait à ce qui pourrait modifier une attribution causale. Et on a aussi le conséquence focus, qui là s'intéresse plus à ce que vient modifier une attribution causale. Donc pour exemple, on peut citer des modifications dans la motivation, dans les émotions ou encore dans les comportements. Nos chercheurs vont utiliser la CLT, donc la Contextual Level Theory, qui peut se résumer en fait par une capacité à se projeter de l'ici et maintenant. Donc en fait, on serait capable de se projeter en dehors de soi, en dehors du présent en fait, et d'imaginer en fait une situation future, lointaine, ou situation concernant une autre personne, en créant une représentation plus ou moins abstraite que l'on appelle un construit. Donc ce construit peut devenir abstrait en fonction de la distance psychologique. Cette distance psychologique peut être temporelle, spatiale ou encore sociale. Globalement, lorsqu'on s'imagine faire une action, par exemple dans 3 jours, elle va être beaucoup moins abstraite que si on s'imagine faire une situation, vivre une situation dans 3 ans. Et en fait, cette augmentation de la part abstraite, elle se, comment dire, elle se constate en fait par une conservation uniquement de la part stable de l'explication de l'événement. Donc par exemple, on s'imagine vivre un événement dans 3 jours versus dans 3 ans. Donc là, cette distance psychologique temporelle que l'on utilise, on va donner une explication très stable, avec une dimension causale très stable, lorsque on va se projeter dans 3 ans, et beaucoup moins stable lorsqu'on va se projeter uniquement dans 3 jours. Donc la stabilité, c'est une dimension causale. Et donc d'après cette Contextual Level Theory, on aurait uniquement la stabilité qui serait modifiée dans les construits abstraits provoqués par une forte distance psychologique. Et donc justement, on a nos chercheurs qui disent, dès leur introduction, qu'ils vont tester s'il y a uniquement la stabilité des attributions causales qui est modifiée par la distance psychologique. Et eux, dans leurs 2 études, vont utiliser pour la première la distance psychologique temporelle et pour la seconde la distance psychologique sociale. Et ils disent aussi directement l'échelle qu'ils vont utiliser, qui se nomme la Revised Causal Attribution Scale. Ils parlent aussi dans leur cadre théorique de la dichotomie dispositionnelle versus situationnelle, où en fait, pour un petit rappel, dispositionnel, ça serait une explication comme quoi la personne serait disposée à effectuer ce comportement ou cet événement. Et au contraire, l'attribution causale situationnelle, ce serait en fait la situation qui provoquerait, qui expliquerait l'événement. Et donc en fait, les auteurs viennent directement poser un problème d'une certaine confusion entre une attribution causale dispositionnelle et situationnelle avec avec la part, disons, avec la dimension causale interne-externe. Je cite même un exemple donc de Ullmann et collaborateurs en 2008, où en fait, dans leur étude, et c'est ça qui leur est reproché par les auteurs, ils viennent en fait utiliser comme synonyme interne-externe et dispositionnel situationnel.
Ça, c'est ce qui est reproché parce que d'après les théories de Wiener, la, la part interne-externe n'est qu'une dimension parmi deux autres pouvant apporter par la suite une attribution causale dispositionnelle ou situationnelle. Les deux autres dimensions causales sont la stabilité et la contrôlabilité. Et en fait, l'interne-externe appartient à la dimension causale qu'on appelle le locus. Ils viennent ensuite donner leurs hypothèses, où en fait on aurait uniquement la dimension stable-instable, donc la dimension causale de la stabilité, qui viendrait modifier la distance psychologique. Ils vont donc dans une première étude venir modifier la distance psychologique temporelle en se basant sur 120 participants dans deux conditions différentes. La première qui est une faible distance temporelle, la seconde une forte distance temporelle. Nos sujets doivent s'imaginer vivre 8 situations dans un futur proche ou lointain, proche étant de 1 à 10 jours, lointain de 1 à 4 ans. Ces situations ont été reprises de Peterson et Clovater en 1982. Autrement dit, les auteurs n'ont rien créé, ils ont juste repris pour opérationnaliser cette première étude. Ils vont venir mesurer, comme ils l'ont dit précédemment, avec la Revised Causal Attribution Scale, créée par Macaulay et Clovater en 1992. Donc là, pareil, l'échelle, c'est pas eux qui la créent, ils en prennent une existante déjà. Et en fait, il s'agit d'une échelle comportant 12 items, tous sur 9 points. Et il y a 3 items par dimension. Donc nous avons donc 4 dimensions causales. Ce qui vient un peu différencier avec les théories de Wiener, où en fait il n'y en avait que 3. Locus. Oula, je me suis perdu 2 secondes. Oui, locus, stabilité et contrôlabilité. Et donc là, en fait, dans cette échelle, ils viennent différencier la contrôlabilité. Donc il y a toujours le locus et la stabilité, mais il y a aussi le contrôle personnel et le contrôle externe. Donc la contrôlabilité est divisée en deux, par personnel, par externe. Donc en fait, dans cette expérience, les sujets vivaient une situation et ils devaient donner une explication à cette situation. Et après, cette situation en fait était cette situation donnée en fait était ensuite divisée selon les dimensions. Est-ce que cette explication est stable? Est-ce que cette explication est interne-externe? Grâce à l'échelle de Macaulay. Et donc à partir de cette échelle, on a pu obtenir des résultats. Et en fait, ils ont trouvé une différence significative dans la stabilité. Et pas pour le restant, donc que ce soit le locus, le contrôle personnel et le contrôle externe. Autrement dit, plus le futur perçu était lointain, ou distance temporelle élevée, plus les arguments, plus les explications données à des événements avaient une dimension causale stable élevée. Ils ont donc ensuite fait une ANOVA, où ils ont découvert une interaction entre les dimensions causales et la distance temporelle. Donc autrement dit, suivant la distance temporelle, les dimensions causales n'étaient pas notées de la même façon. Et donc ce qu'ils ont découvert, voilà, ça venait confirmer en fait, c'est encore une fois que la stabilité était plus élevée, donc la dimension causale de la stabilité était plus élevée dans leurs explications quand la distance temporelle était élevée. Et donc en fait, ils ont aussi fait des corrélations où ils ont découvert en fait une forte corrélation entre le locus interne et la stabilité. Et ça n'a pas empêché une variation indépendante par la distance temporelle. On passe maintenant à la deuxième étude, où là ils vont manipuler la distance sociale. Donc on a
102 participants, donc que 17 hommes en fait. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que 17 hommes dans cette expérience, qui vont devoir imaginer des situations avec des événements voilà, qui se produisent pour soi ou pour une connaissance. Et donc d'après ACLT, donc avec une distance sociale élevée, donc pas sur soi mais basée sur une connaissance, les attributions causales devraient devenir plus stables. Et donc pour cette connaissance, en fait, on a demandé à ces sujets de nommer une personne appartenant à leur cercle social élargi. Donc en fait, il s'agissait juste d'une personne qui doit avoir le même sexe ou le même genre, pour ceux que ça plaît, avec qui il y avait eu peu d'interactions. Donc bien évidemment, dans cette situation, dans cette deuxième étude, il n'y a pas de distance temporelle qui est manipulée. Donc on s'intéresse vraiment au social, les phrases sont au présent. Il n'y a pas de... On ne dit pas dans 10 jours, dans 15 ans. Vraiment, c'est que social qui est utilisé, qui est manipulé plutôt. Et à la fin de l'expérience, en fait, les sujets sont invités à noter de 1 à 9 la proximité avec la personne citée. Donc le but, bien évidemment, pour que la distance sociale soit la plus élevée possible, il faut que cette note soit la plus faible possible. Donc pour ce qui est des résultats, les auteurs trouvaient une différence significative de la stabilité. Autrement dit, les attributions causales données à un événement étaient plus stables lorsque la distance sociale était élevée. Donc lorsqu'en fait on imaginait que c'était à une connaissance que l'événement se produisait. Et il y a aussi eu un effet significatif sur le locus. Donc autrement dit, les événements étaient expliqués de façon interne si on devait imaginer que c'était la connaissance qui vivait cet événement. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative pour la contrôlabilité personnelle et externe. Là, ça ne change pas. Ils ont refait une ANOVA, comme pour la première étude, où ils ont trouvé une interaction entre les dimensions causales et la distance sociale. Donc autrement dit, c'est comme pour la première étude, plus la distance sociale était élevée, donc basée sur la connaissance, en imaginant que c'était toujours la connaissance qui vivait la situation, plus la dimension causale stable était élevée, et plus la dimension causale locus interne était élevée. Alors en fait, ils viennent expliquer cette différence significative basée sur le locus qui n'était en fait pas attendu. En fait, ils pensent que c'est dans les phrases, en fait, donc dans l'opérationnalisation, les phrases, en fait, ont passé de la première à la troisième personne. Donc on devait imaginer quelqu'un vivre la situation. Et en fait, pour eux, ça a fait un effet d'acteur-observateur, où en fait, cet effet-là, il est plutôt connu, c'est lorsqu'on est acteur, on vient donner une explication à la situation, alors que lorsqu'on est observateur, on vient expliquer la situation enfin, on vient expliquer l'événement, pardon, par en fait une attribution dispositionnelle. Donc observateur dispositionnel, acteur situationnel. Et ils se sont dit que peut-être au fait que c'est uniquement la distance temporelle qui n'affecte pas le locus. Parce qu'en fait, ils ont fait les deux, il n'y a pas eu le spatial. On a un quatrième aussi, mais je ne me souviens plus très bien. Il n'y a pas eu d'études sur la distance spatiale, en tout cas, faites par ces chercheurs dans cet article. Donc passons maintenant à la discussion, où en fait ils se rendent compte que cette confusion, dispositionnelle, situationnelle avec interne-externe, est risquée parce qu'en fait, la stabilité et le locus sont partiellement dissociables. Ils viennent prouver hors du concept, donc vraiment, à la base, on voyait juste ça de façon conceptuelle, là, ils ont prouvé ça dans des études, que vraiment, la stabilité et le locus, ça peut être dissociable suivant la distance psychologique. Donc en fait, ils viennent expliquer ce dispositional shift. Dispositional shift, c'est tout simplement lorsqu'on passe d'une explication dispositionnelle à une explication situationnelle. Différemment d'autres travaux, notamment ceux de Pronin et Ross en 2006, en fait pour eux,
on passait du dispositionnel à situationnel uniquement en modifiant la dimension causale du locus. Pour nos chercheurs actuels, c'est en modifiant la dimension causale de la stabilité qu'on pourrait passer du dispositionnel au situationnel. Ce qui vient supporter la Constitutional Level Theory de Tropsch et Lieberman. Ils ont aussi parlé dans leur discussion de mental state inference, donc c'est les inférences de l'état mental. En fait, c'est un champ de recherche un peu récent qui s'intéresse en fait aux différentes attributions internes possibles. Donc là, on est dans une dimension causale du locus, on est dans la part interne du locus, et on s'intéresse aux différentes parts internes qu'il y aurait. Donc par exemple, ils ont cité par opposition les buts et les traits. Donc en fait, les buts seraient internes et instables, alors que les traits seraient internes et stables. Ce qui fait qu'en fait, par une augmentation de la distance psychologique, on aurait plus de stabilité, et donc on aurait plus tendance à expliquer un événement par des traits qui sont stables que par des buts qui sont instables. But instable. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. C'est vrai que je dois vous avouer que j'ai fait pas mal d'essais, j'ai un petit peu galéré à... En fait j'arrive à comprendre, j'ai un peu du mal à expliquer, donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à me le dire. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.